Okay guys, welcome on my YouTube channel and I'm very happy to share all those information with you guys today. And today, je veux vous présenter et vous parler de vos gaz intestinaux. Voilà. J'adore, je fais beaucoup de vidéos sur ça, vous le savez, parce que pour moi, il y a une très grande importance pour les intestins, comme pour la perte de poids, enfin tout ce qui peut aider sur les maux de ventre, la perte de graisse, les maux de tous les jours. Pour ceux qui ont vraiment envie de s'en débarrasser, je suis là pour aider. Alors, enlever les gaz de l'estomac. Plusieurs remèdes. Moi, ce que je vous conseille tout le temps, c'est premièrement, vous pouvez faire le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça va énormément vous aider parce que ça renouvelle un peu le corps. Jeûne intermittent, il y en a beaucoup qui disent vous ne devez pas boire en même temps que le jeûne intermittent, ou vous faites faire un jeûne intermittent de telle durée. À partir du moment où vous laissez des espaces entre vos repas, où vous ne mangez pas, ça suffit amplement. Pour moi, le jeûne intermittent, ça fait 5 ans que je le pratique. 5 ans que je le pratique avec un jeûne intermittent de minimum à 16h ou 14h quand je fais de l'activité physique, travail physique ou quoi. Est-ce que moi je vous recommande, malgré qu'il y en a qui disent ne buvez pas pendant le jeûne intermittent, c'est quand même quelque chose que moi je fais personnellement et que je recommande entièrement de faire. Il y en a qui prennent, je sais pas comment on le dit en français, bone broth. C'est du, vous savez, l'eau là avec en fait bouillon d'os. Ça, il paraît que c'est super. Je m'y connais pas, mais d'après toutes les informations que j'ai réunies, je sais que ça, c'est quelque chose qui vous fera énormément de bien. Chargé en protéines, pas de calories, n'en buvez pas trop. Quand je vous dis, c'est un demi-verre, ça suffit amplement. Si vous en consommez trop, vous allez plus être en jeu, vous allez basculer, vous allez activer votre insuline et vous n'allez plus du tout être en jeûne intermittent. Alors surtout faites attention. Les deux autres aliments que je vous conseille, c'est le vinaigre de cidre et le citron. Voilà. Deux aliments qui vont vous nettoyer, qui vont vous faire du bien et qui vont éliminer tous les gaz intestinaux de l'estomac, mais bon, moi je parle plutôt des intestins. Parce que les gaz, c'est... Il y en a qui mettent estomac, mais c'est intestin. En fait, vous avez dans votre intestin des petites valves qui se créent comme ça. Hop. Enfin, c'est toutes des petites villosités, blabla, hop, tout. Et en fait, pas dans votre intestin grêle, mais dans votre côlon. C'est voilà, c'est épais comme ça se produit comme ça, hop. Et des fois, vous avez des prolapsus. Et des fois, il y a des aliments qui se coincent ici. Mais du coup, dans les intestins, des fois, vous avez des petites valves qui se créent. Et en fait, de la nourriture qui se coince à l'intérieur, qui rentre en fermentation. C'est pour ça que je dis attention aux glucides, il faut éviter de manger des aliments fermenticibles. Ça va être que du mieux pour vous. Ça va se mettre à fermenter, ça va créer des gaz petit à petit. Donc ce que ça va faire le jeûne intermittent, le vinaigre de cidre et le citron, ça va vous débarrasser de ça. Et un autre conseil, avec le bouillon douce, etc., ça va être de manger des aliments à fibres dures. Celui que je recommande un maximum et qui moi m'a fait du bien, c'est un tips carrément efficace pour vous comme pour n'importe qui, car c'est pas fermenticible, c'est un aliment bonheur. La carotte. Vous mangez des carottes crues, pas cuites, crues, malgré qu'il y en a qui disent que les vitamines sont moins bien absorbables. C'est normal parce que c'est plus dur de digérer les fibres, donc les fibres à la sortie ne sont pas toujours complètement digérées. Ça va vous râper les parois intestinales. Voilà, un peu comme un balai par rapport à si vous passiez une éponge. Voilà. Une éponge toute douce là où vous avez par exemple avec du flocon d'avoine ou des trucs qui deviennent solubles et qui grossissent et puis hop, comme une pomme. Ça va être carrément vous racler les parois intestinales. Donc ça va vous nettoyer l'intestin, ça va essayer de nettoyer les petites valves où des aliments sont restés coincés. Pareil pour le citron, etc. Le citron, ce que ça peut vous faire de mal, c'est que ça peut créer de la détoxification. Ça veut dire, hop, le citron va se poser sur les aliments qui étaient en fermentation depuis le soir d'avant ou les autres périodes du temps. Et en fait, ça va les acidifier. Les acidifier, ça va les brûler et les consommer, un peu comme de l'acide, quoi.
et ça va rentrer dans votre système sanguin. Et là, vous pouvez avoir des grosses crises de désintoxication. Alors faites un peu attention, c'est qu'en fait, voilà, vous allez détoxifier les aliments en fermentation, ça va rentrer dans votre système sanguin, ça va être envoyé sur votre cerveau, et là, vous pouvez avoir des migraines, des maux de crâne, etc. C'est pour ça que je reviens au jeûne intermittent, on dit ne pas trop boire, éviter de trop boire, parce que moi, souvent, je bois trop, que ce soit café, eau, etc. pendant le jeûne intermittent, ça peut créer des œdèmes un petit peu, en fait, tout simplement. Œdème au niveau pas vraiment des œdèmes, c'est un peu trop gros de dire œdème, mais voilà, ça dilue un peu trop le sang circule un peu moins bien et ça va voilà, vous ralentir un petit peu, vous faire un petit peu de rétention d'eau, et vous allez avoir, peut-être vous pouvez avoir des mal de crâne, des trucs comme ça, tout simplement. Je regarde le temps. Voilà. Dernière astuce, le café. Si vous voulez vous libérer des gaz intestinaux, le café c'est plein d'antioxydants. Pareil que le citron, etc. Sauf que le citron plein de vitamine C, etc. Le café, ça a des bonnes propriétés. Ne vous en faites pas de dire aux personnes ah mais ça n'a pas des bonnes propriétés, c'est acidifiant, etc. C'est plein d'antioxydants. Ça peut basculer un petit peu, bousculer un petit peu et vous rendre un petit peu parce que ça désintoxifie, hein, ça vous nettoie en même temps. Donc voilà, faites juste attention à ce que vous faites. Ressentez votre corps, vous allez ressentir les effets par vous-même sur ce que ça va provoquer. Vous aimez la vue? Je vous la montre un petit peu. Là, on est à Brisbane en Australie et la caméra est super bien. Je vais m'acheter un téléphone dès la semaine prochaine. Mieux que ça. Bon les amis, comme d'habitude je vous mets un lien en dessous pour que vous puissiez télécharger 1 heure de formation gratuite. Vous me donnez votre email, je vous envoie les formations, c'est un échange. Vous me donnez votre email, comme ça moi je peux vous envoyer des newsletters, je peux vous envoyer les formations que je mets en place, vous pouvez avoir toutes les informations, etc. Donc vous me donnez votre email pour que moi je vous envoie les promotions de mes formations, etc. quand je les mets en place ou quand je sors des nouvelles formations, etc. Et en échange, moi je vous donne des informations pour régler vos problèmes sur la perte de poids, les problèmes intestinaux et la perte de muscle qui va arriver bientôt. C'est pour ça que je vous demande de me passer vos détails, comme ça je peux vous donner des emails, mais je n'en envoie pas trop, c'est vraiment que quand j'ai des trucs importants. Voilà tout simplement. Alors, chose que je voulais ajouter, c'est sur le blog, ouais, j'ai plein d'articles, aussi bien que les vidéos, meilleurs que les vidéos. Parce que les vidéos, des fois c'est un peu déstructuré, on s'améliore, mais c'est pas encore ça, en tout cas pour moi. Donc les amis, merci, je vous dis à très vite, portez-vous bien, vous savez que si vous vous portez bien, c'est les autres qui vont en bénéficier, vous-même aussi, et après vous pourrez aider tous les gens autour, éviter le stress, etc. Je vous dis à très vite les amis, portez-vous bien, vous êtes les meilleurs, ciao à tous.